la communication est un des piliers des relations humaines. Que ce soit dans notre sphère personnelle ou dans notre sphère professionnelle, la position à adopter et les pièges à éviter en matière de communication, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver et vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité et pour le fait que vous soyez encore une fois présent avec moi aujourd'hui, que vous ayez cliqué sur cette vidéo et que vous soyez prêt à partager ces quelques prochaines minutes en ma compagnie. Comme vous l'avez peut-être compris dans les premières minutes de cette vidéo, les premières secondes de cette vidéo, aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde le thème de la communication. C'est un thème bien évidemment qui est très vaste, donc on va se concentrer sur un sujet précis dans cet grand ensemble que constitue la communication au sein de nos relations personnelles et professionnelles. On va aujourd'hui se concentrer sur un piège, sur 3 positions à éviter lorsque nous sommes en train de communiquer avec la personne en face de nous, avec une sorte de jeu de rôle un petit peu qu'il faut absolument éviter pour avoir une communication pertinente et une communication positive. On commence tout de suite cette nouvelle vidéo parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors comme nous l'avons évoqué précédemment, la communication est un des piliers des relations humaines que nous avons tout au long de notre vie sur la sphère personnelle et sur la sphère professionnelle. Que ce soit le ton employé, le niveau de langage, la gestuelle, le regard aussi, tout va être important lorsque nous allons communiquer avec la personne en face de nous. Et bien aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur 3 rôles absolument à éviter, 3 personnages, 3 types de personnes que nous devons éviter de côtoyer, mais aussi éviter d'être lorsque nous communiquons avec la personne en face de nous. Et ces 3 rôles, ces 3 personnages sont réunis dans ce qui s'appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, il a été élaboré par Karpman, justement Monsieur Karpman, en 1968 dans un article de journal, et il présentait les 3 profils que nous retrouvons parfois, souvent, dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle, et que nous devons éviter d'être dans notre rôle de communicant et dans notre posture de communicant tout au long de notre vie. Ce triangle donc de Karpman, c'est un triangle qui nous présente 3 personnages différents, qui agissent différemment, mais qui ont un lien forcément avec les 2 autres personnages. Ces 3 rôles que nous devons éviter sont les suivants. Le rôle de la victime, le rôle du persécuteur et le rôle du sauveur. Ces 3 rôles vont présenter des caractéristiques différentes, mais ne vont pouvoir exister uniquement parce que les 2 autres existent. Ils existent grâce à l'existence des 2 autres. Et donc c'est un triangle qui fonctionne ensemble, ce sont 3 postes qui fonctionnent ensemble et que nous devons absolument éviter. Alors commençons par le rôle de la victime. Essayons à chaque fois dans notre entourage personnel ou professionnel de trouver cette personne ou ces personnes qui se mettent dans ce rôle de victime. Cette personne va se positionner, va se présenter dans une position en faiblesse, dans un manque peut-être de confiance en elle, mais elle va se positionner de telle volontairement, consciemment. Elle va le faire tout simplement pour dominer l'autre, pour manipuler la personne en face d'elle, tout simplement en se mettant dans une position de faiblesse. Et cette personne a besoin du persécuteur pour pouvoir se mettre en position de faiblesse. Regarde, je suis en position de faiblesse. Et elle a également besoin du sauveur qui vient à son secours
et donc qui renforce sa position de victime, puisqu'elle a besoin de quelqu'un d'extérieur pour venir la soulager, pour venir l'aider, pour venir la sauver. Donc cette victime va essayer, en se positionnant en dessous de vous manipuler, de vous faire peut-être changer d'avis, de vous faire peut-être changer de position, changer de point de vue. Tout ça grâce à son rôle de victime. C'est un rôle qui est dangereux, comme les deux autres, et c'est le premier à voir ensemble aujourd'hui sur ce triangle de Karpman. C'est ce rôle de victime que nous ne devons pas endosser et que nous devons fuir absolument. Le second rôle de ce triangle de Karpman est le rôle du sauveur. Comme son nom l'indique, il va venir sauver celles et ceux qui l'entourent et qui ont besoin d'aide. En tout cas, c'est sa vision des choses. Il va constamment être dans une démarche de vouloir aider les autres, de vouloir sauver, soutenir les autres. Au premier abord, on peut y voir ici des signes positifs, de jolis signes de solidarité, de cohésion et de soutien. En réalité, ce sauveur a besoin de se sentir important dans ce rôle de sauveur. Et la plupart du temps, il adopte cette position, non pas parce que la personne en face de lui en a réellement besoin, mais davantage pour se donner cette mission de sauveur et ainsi se concentrer sur les pseudo-problèmes des autres, plutôt que de régler et regarder en face ses propres problèmes personnels. Donc cette position de sauveur peut, au premier abord, sembler positive, or elle recèle, elle cache et elle dissimule énormément de points négatifs, notamment cette fâcheuse tendance à se concentrer sur les problèmes que nous pensons voir chez les autres, or ils existent peu lorsque nous sommes dans cette position de sauveur, et à l'inverse, nous fuyons nos vrais problèmes à nous, nous fuyons les sujets difficiles que nous n'osons pas aborder. Donc cette position de sauveur est la deuxième position de ce triangle de Karpman, cette position de sauveur que nous devons absolument fuir et que nous ne devons absolument pas endosser parce qu'elle trahit les faiblesses et qu'elle va dissimuler nos vrais problèmes que nous n'osons pas régler et nous focaliser sur les pseudo-problèmes que nous voyons chez les autres. Donc ici, c'est la deuxième position à fuir et à éviter. Et puis la dernière position, la troisième position de ce triangle de Karpman, c'est le personnage, c'est le rôle du persécuteur. Ici, comme son nom l'indique, nous allons avoir une personne qui va imposer, qui va vouloir dominer, qui va vouloir juger, qui va vouloir pointer du doigt, toujours dans une démarche agressive, toujours dans une démarche de domination. On se positionne ici avec ce rôle et ce personnage du persécuteur dans une position forte où je me détermine meilleur que la personne en face de moi. Donc bien évidemment, ça va servir le rôle de la victime, ça va permettre au sauveur d'exister, mais en tout cas, en tant que persécuteur, on se positionne sur ce personnage, ce rôle en tout cas, de « je suis le meilleur, je suis meilleur que toi », et je me permets de juger, je me permets d'imposer, de dominer, de régir, alors que je n'en ai ni la légitimité, ni forcément la position. Donc bien évidemment, ici, cela complexifie et cela rend négatif l'échange que nous avons sur le plan de la communication avec la personne en face de nous. Et la deuxième chose, la deuxième dimension, c'est que ça cache la plupart du temps un manque de confiance en nous. Nous sommes en train d'imposer des règles, nous sommes en train d'accentuer le côté directif, le côté peut-être incisif, le côté dominant, pour dissimuler en réalité un manque de confiance en nous. Donc encore une fois, ce rôle de persécuteur est à éviter lorsque nous le rencontrons, mais il est surtout aussi à fuir sur le plan personnel et à en aucun cas l'endosser. Pour résumer un petit peu mon propos sur le triangle de Karpman, il est important de retenir bien évidemment ces trois positions, victime, sauveur et persécuteur, que nous devons fuir lorsque nous les rencontrons et que nous devons essayer au maximum de ne pas endosser. Et il est important aussi de retenir que ces trois positions, que ces trois rôles existent uniquement parce que les deux autres existent. La victime a besoin
d'un persécuteur pour se positionner en termes de victime et a besoin d'un sauveur pour renforcer sa position de vulnérabilité. Le sauveur a besoin d'une victime qui elle-même a besoin d'un persécuteur. Et le persécuteur doit forcément persécuter quelqu'un qui est justement cette victime et permettre au sauveur d'exister. Donc, si nous arrivons à briser un élément de cette chaîne, peut-être sommes-nous un de ces éléments de cette chaîne, eh bien nous arriverons peut-être à démanteler complètement le triangle de Karpman qui nous entoure ou dont nous faisons partie. Et puis pour terminer sur une note un petit peu plus positive, un des chemins, une des voies qui peut nous permettre de sortir de ce triangle de Karpman, de ce triangle dangereux de Karpman en termes de communication. Cette voie, ça va tout simplement être de voir ces trois rôles, ces trois personnages sous un angle un petit peu différent et de se concentrer sur un axe d'amélioration pour chacun de ces rôles. La victime, déjà, pourra être considérée comme vulnérable et non plus comme victime. Et donc, nous pouvons l'accompagner, nous pouvons l'encourager à accepter ses points de vulnérabilité et à travailler sur sa confiance en elle. Le deuxième point, ça va être le persécuteur, que nous appellerons ici l'affirmatif. Nous allons l'encourager, nous allons l'accompagner pour affirmer ses décisions, mais ne plus punir, ne plus être forcément si sévère, être dans la sanction, mais plutôt dans l'accompagnement, dans la fermeté, mais sans forcément la punition. Et puis le troisième rôle, qui est celui du sauveur, va devenir celui du bienveillant. Ici, on va accompagner encore une fois ce personnage, non plus en tant que sauveur, mais en tant qu'accompagnant. Ce n'est plus celui qui va faire à la place, mais peut-être celui qui va tout simplement aider, aiguiller ou même former. Donc ce sont ces trois pistes qu'il faut retenir si jamais vous rencontrez ce triangle de Karpman. C'est ainsi donc que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il était peut-être nouveau pour vous, ou qu'il a ravivé d'anciens souvenirs et d'anciennes choses que vous aviez d'ores et déjà vues. Si vous rencontrez ce triangle de Karpman dans la sphère personnelle ou professionnelle, ou si vous en faites partie et que cette vidéo peut-être vous la fait découvrir, eh bien je suis heureux d'avoir pu permettre de vous développer un petit peu plus, encore une fois, aujourd'hui, pour ce nouveau dimanche passé en votre compagnie. Si cela vous a plu, bien évidemment, aimez cette vidéo, partagez cette vidéo, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, vous en avez l'habitude, et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me contacter si vous avez une question, un sujet, ou toute autre chose sur lequel vous voulez échanger avec moi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci encore à toutes et à tous de votre fidélité. Je suis très heureux à chaque fois de pouvoir vous retrouver et c'est en partie grâce à vous, grâce au travail aussi que ces vidéos me demandent. Merci encore à toutes et à tous. On reste motivés et on reste ensemble.